Alors c'est la fête de Pâques, mais je suis toujours dans ma série sur le combat spirituel et en fait ça marche très bien ensemble. Parce que la Pâques c'est l'ultime combat spirituel de l'histoire de l'humanité. Et on va lire un passage, deux petits passages dans l'Exode au chapitre 12. On va lire les versets 3 à 13 et puis on va sauter au verset 21 jusqu'à 28. Donc Exode 12, 3 à 13. Et c'est le moment, le soir de Pâques où Israël va être libéré d'Égypte. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera, ça veut dire le sacrifiera, entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, et entre parenthèses, il est écrit même si tu es vegan, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans de l'eau. Ça, c'est tous les hommes qui disent amen. On aime mieux la viande grillée. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Ah, ça va pas, non. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Ça veut dire la ceinture, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, comme quand moi je mange à midi et que j'ai fini avant tout le monde. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Et puis le verset 21 jusqu'au 28. Moïse appela tous les anciens d'Israël et il leur dit : allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. » Le peuple s'inclina et adora. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Alors ça, c'est le sens de la Pâque, vous avez compris, passer par-dessus. Pessah, en hébreu, ça veut dire passer outre, épargner, passer au-dessus. Pourquoi est-ce que Dieu doit épargner le peuple d'Israël quand il juge l'Égypte ? Parce que si Dieu n'épargne pas Israël, Israël va être jugé avec le peuple égyptien. Parce que tous sont infidèles. Les Égyptiens sont infidèles. Les Israélites sont infidèles. Pendant qu'ils étaient au désert, ils ont commis beaucoup de fautes contre l'Éternel. Mais Dieu veut épargner son peuple, alors il inaugure la Pâque pour dire « J'ai trouvé le moyen pour vous épargner, pour passer par-dessus vous et ne pas vous condamner avec les Égyptiens. » Et ce soir-là, il fallait prendre un agneau ou un chevreau d'1 an, mâle, sans défaut, qui symbolise évidemment le Christ qui allait venir plus tard.
Et on va le sacrifier, on va le manger entier, et aucun de ses os ne peut être brisé. Ça sera dit de Jésus-Christ à la croix. Aucun de ses os ne fut brisé. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et alors, ce soir-là, il va se passer quelque chose de terrible. C'est un jour de jugement. Un jour de jugement contre ce peuple égyptien qui, pendant 4 siècles, a maintenu Israël dans l'esclavage, les empêchant de vivre, en essayant d'exterminer les enfants pour ne pas qu'ils se multiplient de trop, surtout les petits garçons. Et puis, chaque fois que Israël devenait plus fort, ils augmentaient la pression sur Israël, au point que Israël criait à Dieu pour que Dieu leur envoie un libérateur. Et ce soir-là, Dieu va juger toute l'Égypte. Mais vous l'avez lu avec moi, il n'a pas jugé que l'Égypte. Au verset 12, il dit « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Il y a un règlement de compte cosmique qui est en train de se passer ce soir-là. Non seulement Dieu va libérer Israël de ce peuple esclavagiste qui les maintient, mais il va libérer Israël de l'emprise des divinités païennes qui tiennent Israël captif depuis si longtemps. Peut-être que vous y connaissez un petit peu en mythologie égyptienne, mais vous savez que les Égyptiens, ils avaient beaucoup de dieux. En fait, tout ce qui pouvait être adoré, il y avait un dieu derrière. Mais le centre de la civilisation égyptienne, de la religion égyptienne, c'est le culte des morts. Les Égyptiens avaient un culte des morts extrêmement développé. C'était le ciment de la société. Et en Égypte, le fils aîné était censé perpétuer le culte des morts. Il était censé faire toute une série de rituels pour les parents et les grands-parents et les arrière-grands-parents qui étaient morts. Donc par exemple, il devait régulièrement aller sur la tombe de ses parents et offrir des offrandes de bière, de boissons, d'encens, d'huile, de vêtements et de bijoux. C'est d'ailleurs pour ça que les pillards, ils venaient voler en Égypte parce qu'ils savaient que les Égyptiens avaient des tombes pleines de bijoux. Parce que les fils aînés devaient apporter ça sur les tombes de leurs parents. Ils devaient aller régulièrement réciter des prières, déclarer des formules magiques et lire des extraits du livre des morts sur les tombes de leurs parents, parce que sinon, dans l'au-delà, leurs parents allaient beaucoup souffrir. Ils étaient obligés, les fils aînés, d'entretenir la tombe et d'empêcher qu'elle soit délaissée ou qu'elle soit détruite, parce que si jamais la tombe, la sépulture d'un Égyptien est oubliée et détruite, dans l'au-delà, la personne va souffrir une seconde mort qui est pire que la première. Alors, vous pensez bien que la mort de tous les premiers-nés d'Égypte, c'est la destruction en un soir du culte des morts égyptiens. Et ils vont être obligés de trouver quelqu'un d'autre pour entretenir le culte des morts, mais normalement, en premier lieu, c'est le fils aîné qui devait assurer ce rôle-là dans la famille. Et donc Dieu, il a dégommé complètement en un soir tout le culte des morts égyptiens. Peut-être vous avez déjà vu Anubis, là, le dieu avec une tête de chacal, là, qu'on montre souvent. Hein. Parfois, je vais dans des maisons, il y a des gens qui ont ça sur leur cheminée. Je me dis, ok, d'accord. Et puis, dans 6 mois, on va dire, j'ai des problèmes, pasteur, j'ai des pensées morbides. Ben oui, débarrasse-toi du dieu de la mort, là, qui est dans ta maison. Les Égyptiens, ils appelaient la force vitale des gens le Ka, K-A. Et le Ka, il survit après la mort et il est jugé dans l'au-delà. Mais si la famille ne fait pas suffisamment d'efforts, si le fils aîné ne fait pas son travail, dans l'au-delà, il souffre énormément. Et donc, du coup, Dieu a retiré tout ce culte des morts en un seul soir. Alors évidemment, les Égyptiens avaient des solutions. Hein. Quand il n'y avait pas de fils aîné, on trouvait quelqu'un d'autre pour s'occuper de ce culte-là. Mais pensez un peu le scandale qui s'est passé ce jour-là. Dans toute l'Égypte, il n'y a pas un seul fils aîné qui est vivant. Tous sont morts, du pharaon jusqu'à l'esclave. Dieu juge le culte des morts, mais son jugement ne s'arrête pas là. Il va juger toute une ribambelle de divinités égyptiennes. Ce soir-là, Dieu va juger Osiris, le dieu des morts, chargé de protéger les défunts et de leur faire passer le jugement. Osiris n'a pas pu protéger ses adeptes ce jour-là.
Ce soir-là, Dieu va juger Ra, le dieu soleil, qui est la source de la vie. Ce soir-là, Ra n'a pas pu garantir la vie de ses fidèles. Ce soir-là, Dieu va juger Isis, la déesse mère protectrice, gardienne des enfants et des héritiers. Ce soir-là, elle n'a pas pu protéger les enfants d'Égypte et les héritiers des familles. Dieu va juger Hathor, la déesse de la maternité, qui est censée assurer la fécondité et la survie des enfants en bas âge. Elle n'a pas pu, ce soir-là, assurer la sécurité de ses adeptes. Le pharaon lui-même, qui était un dieu, on le considérait comme l'incarnation d'Horus sur la terre. Il était censé préserver une lignée divine, parce qu'on disait que le pharaon, il avait un cas divin. Le pharaon était un dieu sur terre. Ce soir-là, il n'a pas pu protéger sa propre lignée, sa propre famille a été décimée. Et puis encore un autre, peut-être le pire dieu d'Égypte, Sekhmet, déesse de la destruction. On la vénérait parce que si elle se déchaînait, elle tuait tout le monde. En Égypte ancienne, il y avait un mythe qu'on appelle le mythe de la destruction des humains, où un jour, les humains se sont tellement révoltés contre Ra qu'il a déchaîné Sekhmet et il a dit « Vas-y, règle leur compte ». Et Sekhmet, elle a commencé à tuer tous les Égyptiens et elle a fait un hécatombe. Il y avait du sang partout dans toute l'Égypte, selon la mythologie, c'est un mythe. À tel point que tous les dieux ont dû se liguer ensemble pour l'arrêter. Et vous savez comment ils ont fait ? Ils lui ont donné de la bière teintée de couleur rouge pour qu'elle croie que c'est du sang et qu'en buvant ça, sa fureur meurtrière soit apaisée. Et vous savez, ce texte, il fait allusion à ça. Parce que ici, il est question du destructeur. Et le destructeur, c'est un des titres de la déesse Sekhmet en Égypte. Et les Égyptiens, quand ils ont vu ce qui s'est passé ce soir-là, ils se sont dit « Eh ben, le Dieu d'Israël, il a tourné notre déesse de la destruction contre nous. Il a retiré la protection que nous avions et elle a massacré tout le monde, mais elle a épargné les Égyptiens. » Et ce soir-là, ils ont su qu'ils ont fait quelque chose de grave. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ils ont épargné les Israélites. Merci, vous suivez, c'est bien. Ils ont épargné les Israélites, ils ont tué les fils des Égyptiens. Et vous savez, dans la mythologie et la religion égyptienne, quand Sekhmet se déclenche, se déchaîne, c'est pas parce qu'elle est méchante, mais c'est parce qu'elle veut rétablir la justice. Elle est le bras armé de Ra. Et elle est libérée pour rétablir la justice. Et ce soir-là, les Égyptiens, ils se sont dit, mais mince alors, on est en train de se faire massacrer par notre propre Dieu qu'on a vénéré pour qu'elle nous épargne. Dieu a libéré le destructeur contre Israël. Et contre l'Égypte, j'arrête pas d'inverser, contre l'Égypte. Et donc ce soir-là, il se passe un jugement terrible. On ne peut même pas imaginer ce qui s'est passé dans l'invisible ce soir-là. Parce que peut-être que pour vous et pour moi, les dieux de l'Égypte, c'est juste des images. C'est juste des symboles. C'est de la mythologie. Mais vous savez, derrière les mythes et derrière les dieux, il y a des démons. Chaque dieu qu'une nation de la terre a vénéré, il y a un démon qui prend une place là et qui détourne à son profit l'adoration qui est due à Dieu seul. Mais Dieu, il est au-dessus de tous ces petits dieux, de tous ces petits dieux de pacotille, qui ne sont que des anges déchus et qui pensent qu'ils règnent sur les hommes. Et Dieu, il est capable en un seul jour de dire « Tiens ton trône, par terre, regarde la puissance que tu as. » Parce que Dieu est un Dieu puissant. Et quand son peuple crie à lui, Dieu exauce la prière et il vient au secours de son peuple et il renverse les faux dieux qui les tiennent captifs. Alors j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que Dieu va épargner les mauvais esprits, les puissances, les principautés, les dominations, les esprits méchants qui luttent dans les lieux célestes, au-dessus de nous, au-dessus de notre pays, au-dessus de son Église, pour essayer d'empêcher que nous entrions dans l'appel que Dieu il a pour nous. S'il l'a fait pour Israël, à combien plus forte raison va-t-il le faire pour ta vie et pour l'Église ? Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, parce que parfois, on est tellement habitué à vivre dans une région qu'on ne perçoit pas le climat spirituel. Mais quand on voyage un petit peu, je peux vous dire qu'on se rend compte qu'il y a des divinités différentes dans les régions dans lesquelles on passe. Et par exemple, la première fois que j'ai atterri en Thaïlande, on en a parlé ce matin, j'ai senti une puissance d'immoralité sexuelle très forte dans ce pays-là. Et évidemment, on voit bien en Thaïlande, c'est grave,
Thaïlande, c'est un pays magnifique pour le tourisme, mais aussi pour le tourisme sexuel, hein. C'est un pays de pédophilie. J'ai vu un village où tous les parents vendaient leurs enfants prépubères à des Japonais pour 5 $, parce que les Japonais pensaient que s'ils ont des relations avec les petits-enfants, ils volent leur vitalité et ils vivront plus longtemps. En Thaïlande, ça. Travailler dans un orphelinat qui s'occupe des petits-enfants qui sont victimes de ça. Derrière ça, il y a des puissances, il y a des démons. Chaque fois qu'il y a un missionnaire qui vient en Belgique, il me dit « Comment vous faites pour vivre sous une telle oppression ?» Et moi, je dis « Moi, je sens rien, moi, ici. » Par contre, quand je vais dans ton pays, je ne me sens pas bien. Je sens qu'il y a quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'on est habitué à ce qui se passe au-dessus de nos têtes. On est habitué, et beaucoup de choses qu'on pense être notre état naturel sont en fait un climat spirituel qui est au-dessus de nous et que Dieu veut nous apprendre à nettoyer pour que les gens autour de nous puissent se convertir et que l'Église puisse être libérée. Dieu ne peut pas te libérer de ton esclavage physique s'il ne juge pas les divinités qui se cachent derrière et qui t'asservissent. Et bien souvent, on croit qu'on est seulement lié par un péché, mais en réalité, on est lié par des esprits qui sont derrière ce péché. Et c'est pour ça que ça prend tellement de temps pour s'en sortir et c'est tellement difficile. Mais le jour où tu as ta délivrance, tu le sais bien. Il y en a plusieurs ici, vous avez eu des grandes délivrances comme ça. Vous étiez liés par des chaînes d'esclavage dans le péché. Et le jour où la puissance des ténèbres qui vous tenait à lâcher prise, il y a eu un avant et un après, n'est-ce pas ? Dites pas oui. Il y a eu un avant et un après, parce que quand le diable lâche prise, eh bien tout d'un coup on se rend compte qu'on n'était pas seulement esclave d'une mauvaise habitude, esclave de mauvais comportements, esclave de péché, on était esclave d'une puissance qui nous asservissait. Et alors Israël, ce soir-là, il devait mettre du sang sur le linteau de la porte, c'est-à-dire la transversale, et puis les poteaux, les montants de la porte. Ils devaient mettre du sang de l'agneau qu'ils avaient immolé sur la porte. Et évidemment, ça fait allusion prophétiquement à la croix de Jésus. Parce que le sang de l'agneau de Pâques que l'on a mis sur le linteau et sur le montant, c'est le sang qui a coulé sur la croix de bois où Jésus a été crucifié pour toi. Et de la même manière que Dieu a jugé les dieux égyptiens ce soir-là, eh bien à la croix, Dieu a jugé les dieux de toute la terre. À la croix, il s'est passé quelque chose qui n'est pas simplement local. En Égypte, le soir de Pâques, c'était l'Égypte dont Dieu réglait le compte. C'était les divinités égyptiennes qui étaient précipitées et vaincues. Mais à la croix, c'est toute la planète qui est en question, qui est dans la balance. À la croix, c'est plus un pharaon, mais c'est Satan qui est renversé. À la croix, c'est plus les dieux égyptiens, c'est les démons qui asservissent l'humanité entière qui sont renversés. À la croix, c'est une victoire de proportions cosmique. Et on ne peut même pas imaginer le côté invisible de la croix. Quand on fait une pièce sur la mort de Jésus, on ne décrit jamais que le côté visible. Un homme qui est attaché sur un morceau de bois et qui dit 7 dernières paroles, et puis des soldats autour qui se moquent de lui et des prêtres qui lui crachent au visage, et puis 2 brigands qui sont à gauche et à droite et qui ont un échange avec lui. Mais il se passe quelque chose de tout autre derrière la croix. Jésus dit: maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. C'est dans Jean 12, 31 à 33. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il allait mourir. À la croix, le diable, il s'est pris un coup fatal. Et rien dans l'Écriture, rien dans les scènes des évangiles nous montre ces choses-là. Il faut attendre les épîtres de Paul, il faut attendre les épîtres de Jean, il faut attendre les autres parties du Nouveau Testament pour qu'on comprenne l'arrière-plan. Mais à la croix, il y a eu un jugement qui a été déclaré dans le ciel contre toutes les puissances qui asservissent l'humanité. Ta victoire, aujourd'hui,
ne dépend pas de quelque chose que Dieu va faire pour toi dans le futur, mais dépend de quelque chose que Dieu a fait pour toi il y a 2000 ans sur cette croix. Le mauvais esprit qui te tourmente aujourd'hui, le mauvais esprit qui t'attache et qui te retient, il a déjà été vaincu, il a déjà été défait, il a déjà été écrasé par Jésus-Christ il y a 2000 ans à Golgotha. Mais comme toi tu es là en te demandant « Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose de nouveau pour moi. Seigneur, il faut que tu viennes et que tu redescendes du ciel, viens me libérer, Seigneur. Viens vaincre cette puissance qui m'a servi, Seigneur. » Mais Jésus, il dit « Tout est accompli, mon ami. Cet esprit qui te retient, je lui ai déjà écrasé la tête. Il m'a mordu le talon et moi je lui ai écrasé la tête. » Oui, mais Seigneur, il est encore puissant, parce que regarde ce qui se passe dans ma vie. Regarde comme je suis encore enchaîné. C'est parce que tu crois à son mensonge. Son mensonge, c'est qu'il a encore de la place, c'est qu'il a encore de l'autorité, c'est qu'il a encore de la puissance. Mais en réalité, il a été vaincu à la croix par Jésus-Christ. Et ça, c'est une clé très importante. Souvent, dans la relation d'aide et dans le ministère de délivrance, j'ai remarqué que beaucoup de gens pensent que Dieu doit faire quelque chose de nouveau pour les libérer. Et ils attendent une intervention divine. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont de ministère de délivrance en ministère de délivrance. Et c'est toujours la même phrase que j'entends. Il n'y a personne qui sait me libérer. Il n'y a personne qui sait casser mes chaînes. Il n'y a personne qui a assez d'autorité et de discernement pour me libérer de cet esprit qui me retient. Et on me l'a déjà dit plusieurs fois, cette histoire-là. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu n'as pas compris l'évangile de Jésus-Christ. Et tu n'as pas compris que ton ennemi, celui qui te retient encore, il a déjà été vaincu à la croix il y a 2000 ans. Et ici, il est en train de te bluffer. Et parce que tu crois à son bluff, tu restes asservi sous son pouvoir, dans tes chaînes. Comme l'histoire de l'éléphant, avec la chaîne à sa patte, qui est libre, mais qui sent le bout de chaîne et qui croit qu'il est toujours enchaîné. Je ne vais pas vous le rappeler, vous le connaissez bien, cette histoire-là. Et donc, qui est-ce qui ne connaît pas? Emma, tu ne connais pas? Je vais t'expliquer alors. Pour Emma, voilà. Alors imagine un petit éléphant, Emma. Un petit éléphant, que quand il est petit, on l'attache à un poteau avec une chaîne à sa jambe. Et chaque fois, parce que les petits éléphants, ils sont super excités, ils courent partout, ils tirent, et la patte, elle retient, parce qu'il y a la chaîne qui retient sa patte. Et au bout d'1 an ou 2, le petit éléphant, il sait bien qu'il est enchaîné. Alors il arrête d'essayer de s'en aller, parce qu'il est attaché. Et puis, comment on fait pour ne pas que l'éléphant s'en aille quand il grandit? On enlève la chaîne, mais on laisse un petit bout de chaîne sur sa patte. Et donc, du coup, en fait, il n'y a plus rien qui le retient. Mais comme il ressent le bout de chaîne sur sa patte, il pense qu'il est toujours attaché. Et le petit éléphant, en grandissant, il n'ira jamais plus loin que l'endroit où on l'a placé. Et donc les éléphants en Inde, tu peux les laisser où tu veux, ceux qui sont dressés, et ils ne bougeront pas, parce qu'ils ressentent à leurs pattes qu'il y a quelque chose qui les retient. Mais il n'y a rien qui les retient. Et pourtant, ils sont complètement libres. Mais ils sentent que quelque chose les retient. Et la clé, c'est ça. L'ennemi essaye de te faire croire, il essaye de te faire sentir qu'il y a quelque chose qui te retient. Oui, mais pasteur, je sens que je ne suis pas libre. Oui, pasteur, mais je sens que j'ai encore des tentations. Mais je sens que je suis encore enchaîné, je ne me sens pas libre. Et c'est souvent ce langage-là que j'entends. Oui, tu sens. Mais la foi n'a rien à voir avec le ressenti. Tu sais ce que tu sens? Tu sens le bout de chaîne qui est attaché à ta patte. Et Jésus n'est pas dérangé par ce bout de chaîne parce qu'il veut que tu te souviennes d'où tu viens et de l'esclavage que tu as eu dans le passé. Mais ne marche pas par tes sentiments. Marche par l'autorité que tu as fondée sur l'évangile, sur la victoire de Jésus-Christ. Et à un moment donné, il va falloir que tu regardes ton ennemi en face et que tu lui dises « Viens un petit peu là, j'ai 2 mots à te dire. Je ne marche plus. Je ne te crois plus. Je n'accepte plus ton bluff. Toutes tes sensations et tes sentiments et tes impressions et tes cauchemars que tu me donnes et tes pressions que tu me mets dessus, tout ça, c'est un bluff. Eh bien, tu sais quoi, Satan? Parle à ma main parce que moi, je vais m'occuper de servir le Seigneur.
Et au bout d'un certain temps, tu vas voir, il va arrêter son bluff. Jusqu'à quand est-ce que l'ennemi bluffe? Tant que le bluff fonctionne. Si on joue au poker, et que chaque fois que j'ai l'air de surenchérir, toi tu crois que j'ai des belles cartes, et que tu te couches, pour ceux qui connaissent un peu le poker, eh bien je vais continuer de bluffer, n'est-ce pas? Si vous acceptez mon bluff et vous croyez à mon bluff, je vais continuer de bluffer. Et même, je vais bluffer de plus en plus fort. Je vais faire tapis, je vais tout mettre mes jetons. Alors que j'ai rien dans ma main. Et toi, tu dis, oh là là, j'ai encore que 2 rois. Oh, je me couche. Et moi, je prends tous les jetons. Mais le jour où tu dis, j'ai vu ton jeu là, vieux, hein. Je paye pour voir. Je paye pour voir. Montre-moi un petit peu qu'est-ce que tu as dans tes cartes. Et quand le diable, il monte ses cartes, eh bien, il a que dalle. Il a rien. Parce que Jésus l'a dépouillé de tous ses droits. C'est vrai sur le plan mondial et c'est vrai pour chacun de nous dans notre vie particulière. Je peux vous dire, dans la vie de chaque personne ici, il y a des esprits méchants qui sont dépêchés pour essayer de vous bloquer à différents niveaux. Il n'y a personne qui n'a jamais d'oppression et d'attaque. Quelle est la différence entre ceux qui ont une victoire et ceux qui restent asservis? Eh bien, c'est ça. Ce sont ceux qui ont attaché leur foi complètement à la victoire complète de Jésus-Christ à la croix. Et quoi que tu me dises, quoi que tu me fasses sentir, quelles que soient les tentations et les pressions et les oppositions, moi je sais que je suis libre en Jésus-Christ et je ne crois pas à ton bluff. Alors maintenant, dans le nom de Jésus, je t'ordonne de t'en aller, de me laisser tranquille. Première fois que j'ai vécu ça, c'était en 1996. J'avais 19 ans, je suis revenu au Seigneur et j'avais un gros problème. J'avais un problème, c'est que j'avais très peur de l'obscurité. Mais genre, très peur. Genre que quand le soir venait et que je devais aller au lit, j'éteignais l'interrupteur et je courais dans mon lit me cacher sous mes couvertures. À 19 ans. Et alors, je me suis dit, il faut commencer à prier. Parce que je suis chrétien, donc je prie maintenant. Et que chaque fois que je priais, il y avait une terreur qui m'envahissait et j'avais peur du noir. Vraiment peur. Et j'avais l'impression que dans un coin de ma chambre, il y avait un regard qui me regardait. Et alors, vous savez ce que je faisais? J'écourtais mes prières. J'écourtais. Et puis, j'allais faire autre chose. Et dès que j'allais faire autre chose, la terreur s'en allait. Et au bout de quelques fois, parce que je ne suis pas biais, hein, je me suis dit, comment ça se fait que ça s'en va chaque fois que j'arrête de prier? C'est une stratégie pour m'empêcher de prier. Et alors, je me suis dit, je vais l'affronter. Je vais le confronter, celui-là. Et j'ai tiré mes tentures, j'ai éteint ma lumière et je me suis posté au milieu de ma chambre comme ça. Et j'avais peur. Et j'ai dit, esprit de peur, j'ai reconnu ton jeu, je sais que tu es là, je sens ta présence, ce n'est pas moi qui ai peur, c'est toi qui as peur de moi. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de t'en aller de ma vie et de ne jamais revenir. Eh bien, ce soir-là, c'est la dernière fois que j'ai eu peur du noir. Ça, c'est parti d'un seul coup. Mais je pensais vraiment que j'avais une grosse phobie. Hein. Et je l'ai, cette phobie-là, depuis que je suis bébé. À 3 ans, je me souviens déjà que j'avais peur du noir. Et ça a duré jusqu'à mes 19 ans. Vous savez ce que c'était? C'était un esprit de peur que le diable avait mis sur mon chemin pour m'empêcher d'aller plus loin avec le Seigneur. Quel est le pion que l'ennemi a mis sur ton chemin? Peut-être que tu n'as pas peur de l'obscurité, toi. Peut-être que tu as peur de la mort. Peut-être que tu as peur du regard des gens. Peut-être que tu as peur d'élever la voix ou de t'exprimer dans ta foi. Peut-être que tu as peur de ta réputation. Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Si. Peut-être que tu as peur de quelque chose d'autre. Et tu te dis, mais c'est mon tempérament. Je suis comme ça. J'en peux rien. On ne se refait pas. Je suis introverti et timide. C'est possible d'être introverti et timide et d'être courageux en même temps. Moi, je suis un introverti et un timide. Et ça ne m'empêche pas d'être courageux en même temps. Vous allez dire, il n'a pas l'air très timide. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de moi qui compense ma timidité. C'est pour ça. Mais je suis timide, moi. Moi, je préférerais être sur une île déserte tout seul, sous les cocotiers, dans le calme, à méditer et contempler.
sans aucun souci sur la planète. C'est ce que j'aimerais bien. Et j'emmènerai quand même ma femme parce que un peu de compagnie, ça ne me fera pas de mal. Elle est d'accord, hein? Mais à l'intérieur de chacun de nous, il y a l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et l'Esprit de Dieu n'est pas timide, l'Esprit de Dieu n'est pas introverti. Celui qui croit en moi, Jésus a dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ça veut dire qu'il y a des torrents qui doivent jaillir de la vie d'un chrétien qui marche avec Dieu. Il y a une autorité spirituelle qui doit naître à l'intérieur de toi. Il y a un courage pour affronter les défis qui sont sur ton chemin, qui doit naître à l'intérieur de toi. Il y a des Goliaths qui doivent tomber sous le coup de tes cailloux. Mais est-ce que tu vas te laisser intimider et bloquer par l'ennemi? Tout le monde a des combats. Quel est ton combat? L'ennemi qui te retient, il a déjà été vaincu, mais il fait semblant qu'il est puissant pour te garder sous le joug. Et Jésus l'a vaincu à la croix. Il y a une guerre invisible qui se passe autour de nous et nous, on n'en a pas conscience. On pense qu'on a des états d'âme, on pense qu'on a juste de la dépression. Ça se peut, hein? On peut avoir une dépression qui est d'origine humaine. Hein? Mais il y a des fois, vous savez, ce sont des mauvais esprits. Je me souviens, c'était il y a 15 ans à peu près, peut-être un peu plus que 15 ans. On habitait à la rue Yvonne Viesley à Monceau-sur-Sambre à cette époque-là. C'est à combien d'années alors? 20 ans, voilà. Et ça faisait 2 semaines que j'étais très déprimé, mais genre déprimé, j'ai plus d'espérance. J'étais mou et déprimé, j'avais envie de tout abandonner, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'espoir pour moi. Et c'était très fort. Et pendant 2 semaines, j'ai prié le Seigneur, guéris-moi de cette dépression, libère-moi de ça. Je ne comprenais pas d'où elle venait, cette dépression soudaine. Et au bout de 2 semaines, le Seigneur m'a dit une phrase. Il m'a dit, ce n'est pas toi. Et c'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Quand il m'a dit, ce n'est pas moi, je me suis rendu compte que je n'ai pas de problème. Donc ce que je ressens là, ce n'est pas moi, c'est quelque chose que l'on me fait. Alors ce n'est pas le cas de toutes les dépressions, hein. Je ne dis pas que toutes les dépressions sont des démons. Mais dans ce cas-là, c'était une attaque démoniaque contre moi. Et donc du coup j'ai dit, esprit de dépression, tu te retires de ma vie et tu dégages dans le nom de Jésus. Et quand j'ai dit ça, j'ai senti quelque chose au-dessus de ma tête sauter, et puis j'étais libre et j'avais plus aucun sentiment. J'étais là, mec, où est-ce que c'est parti? Je ne ressens plus. Oh, c'est parti. C'est parti en une fraction de seconde, parce que ce n'est pas moi. Alors, s'il vous plaît, ce n'est pas une formule magique. Hein. Quand ton sale caractère se manifeste, ne dis pas à ta femme, c'est pas moi. Hein. Peut-être que c'est pas toi, mais peut-être que c'est bien toi. Mais je vais te dire un secret, c'est que derrière les problèmes de colère et de violence, parfois il y a des esprits de colère et de violence qui entrent et qui empirent la situation. Par exemple, derrière un vice d'alcoolisme, il peut y avoir des démons d'addiction qui viennent se mettre derrière. Souvent, le diable profite d'un terrain qui est déjà là. Et il y a des fois, c'est disproportionné la réaction que nous avons. Parce que l'ennemi vient glisser sa main, rappelez-vous le gant, hein, il vient glisser sa main dans le gant que nous sommes et il empire la situation que nous avions. Par exemple, tu as perdu ton enfant, tu es endeuillé. C'est une grande douleur d'avoir perdu quelqu'un qu'on aime. Ça prend longtemps pour que le cœur aille mieux. Mais au bout de quelque temps, on guérit, n'est-ce pas? On se souvient toujours, quand on se souvient, on a une larme à l'œil, on a le cœur qui pince, mais ça va mieux et on peut revivre. Mais au début, on ne sait pas revivre, on est incapable de fonctionner, on est tellement dévasté par la puissance du choc, du deuil. Mais moi, je rencontre parfois des gens qui, 15 ans plus tard, sont toujours dans le même deuil, avec une puissance aussi vive, aussi forte dans sa vie. Et chaque fois qu'il voit la photo, il pleure, il pleure, il pleure, et il est inconsolable pendant 3 jours. Là, il y a un truc qui tourne pas rond, les amis. Là, il y a une puissance des ténèbres qui s'est mise dans ce truc-là. Le diable, il a pour but de vous bloquer. Vous êtes appelés à grandir et à devenir l'image de Dieu sur la terre.
à grandir dans votre autorité, à grandir dans votre puissance spirituelle, à grandir dans votre connaissance de Dieu, à grandir dans votre témoignage, à grandir dans les confirmations que Dieu donne à votre témoignage. Et l'ennemi, il va essayer de vous arrêter, de vous empêcher d'avancer. Seigneur, révèle-moi mes ennemis sur mon chemin. Montre-moi les pièges dans lesquels je suis tombé et que je crois que ça sera toujours ainsi, mais qu'en fait, cet esprit-là qui est devant moi, tu l'as déjà vaincu à Golgotha. Il y a un grand enjeu, hein. Nous sommes l'enjeu de cette bataille. Qui va régner sur l'humanité? Qui va occuper la place dans nos cœurs? Qui va imposer son autorité comme le Pharaon imposait son autorité sur Israël? Et Jésus, il a pris le pouvoir et il a décidé, par l'autorité de son Père, que c'est lui qui régnerait sur le cœur de l'humanité. C'est lui le Seigneur des vivants et des morts. C'est lui qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et actuellement, il se tient dans le quartier général du ciel. Et la Bible, elle dit qu'il règne jusqu'à ce que tous ses ennemis soient sous ses pieds. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Jésus, maintenant? Il est en train de livrer un combat spirituel pour l'humanité, pour toi, pour moi, pour nous, pour son Église, pour les personnes perdues qui doivent venir à lui. Il est en train de livrer un combat spirituel. Il dit, tout pouvoir m'ont été donnés dans les cieux et sur la terre. C'est pourquoi allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et le renseignant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est engagé dans une guerre de conquête, dans une guerre qui a une violence spirituelle contre les puissances de ce monde. Et vous savez, l'ennemi n'aime pas ça. Il n'aime pas ça, il résiste à ça. Et si vous prêchez l'évangile, vous allez tôt ou tard confronter à des entités comme ça qui résistent. Ne vous imaginez pas que c'est un combat de puissance. Il faut vraiment que j'ai beaucoup d'onction pour aller faire tomber cet être-là. Non, ce n'est pas un combat de puissance. C'est un combat d'autorité. Et l'autorité, elle est fondée sur la vérité. Et la vérité, c'est que ce géant qui est devant nous, il est déjà précipité. Il est déjà vaincu. Tu es déjà vaincu. Ton heure, elle a sonné, pas aujourd'hui. Elle a sonné il y a 2000 ans quand Jésus t'a écrasé la tête. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Alors c'est quand que l'Église va se lever comme un seul homme et que nous allons réellement devenir une armée pleine d'autorité et de force qui n'a pas peur de l'adversaire, qui est libre de ses propres chaînes, qui est libre dans ses propres batailles. Parce que le Seigneur Jésus a déjà gagné la bataille, le diable est déjà jeté dehors, les démons sont déjà tous vaincus, l'esclavage du péché est déjà brisé, l'humanité a déjà été affranchie par le sang de l'agneau. Et je voudrais qu'on prenne un dernier texte ce matin dans Apocalypse chapitre 12, les versets 10 et 11 que vous connaissez très bien. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. 3 petites choses pour terminer. Premièrement, le texte nous dit que la victoire, elle est déjà là. Maintenant a lieu le salut et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Jean a mis ce chapitre 12 en plein milieu de son Apocalypse. On attendrait ce verset-là tout à la fin. Vous savez, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre où tout est chouette, là. Et là, on pourrait dire, maintenant, c'est le salut et la victoire de notre Dieu et la puissance et le règne de notre Dieu. Non, il l'a mis en plein milieu de l'Apocalypse. Parce que c'est en plein milieu de l'histoire de notre monde que la victoire a été décidée.
c'est pas à la fin. Et je veux dire ça avec beaucoup de fermeté. Dans la tête d'énormément de chrétiens, on s'imagine que le diable sera vaincu un jour. Et on espère que ce jour vienne vite. Et c'est parce que nous ne croyons pas à l'évangile. Il est déjà vaincu. Et tout ce qui se passe dans l'histoire entre la croix et la fin du monde, c'est un déroulement et un déploiement de la victoire de Jésus-Christ qui a déjà eu lieu. Jésus est en train de dérouler son tapis rouge et il est en train de marcher une vie à la fois sur les puissances des démons qui asservissent l'humanité et il leur fait connaître dans tous les lieux où il passe sa victoire. Et puis, il vient frapper à ta porte. Et toi, tu dis, je suis dans les chaînes. Et Jésus dit, non, tu es libre. Mais je me sens enchaîné. Oui, mais je t'ai libéré. J'ai brisé cet esprit qui te retenait. Et vous savez ce qui se passe à ce moment-là? La foi naît dans ton cœur et tu crois à la parole de Jésus qui te dit que tu es libre. Et tu saisis cette main et tu commences à marcher dans la liberté. Et l'ennemi perd son emprise sur toi. Donc la première chose, c'est maintenant le salut et la puissance et le règne de notre Dieu. La deuxième chose qu'il dit ici, c'est que l'accusateur, le diable, le diabolos, il a été précipité. Il a été jeté dehors. Il a été jeté dehors de où? Pas de la création, Il a été jeté dehors du ciel. Il a été jeté dehors de sa place d'autorité. Il a été jeté dehors de sa place d'influence. Il a été jeté dehors de sa place de pouvoir. Et il a été précipité sur la terre. Ça signifie que là-haut, il ne règne plus. Il n'a plus de pouvoir pour nous dominer et nous écraser. Parce que Jésus l'a précipité. Et pourquoi il est sur la terre? Pour que nous puissions marcher sur lui. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Un chrétien qui marche avec Jésus, c'est un chrétien qui avance et qui ne se rend même pas compte qu'il est en train de piétiner des bestioles qui font... Et qu'est-ce qui se passe? Je marche sur des serpents et des scorpions et rien ne pourra nous nuire. On n'a pas besoin de s'en occuper, vous savez. Parfois, on fait beaucoup trop de cas des démons. On n'a pas besoin de s'en occuper. On a besoin d'avancer avec la foi et avec l'évangile que l'on prêche. Et vous allez entendre sous vos pieds, vous êtes en train de marcher sur les carapaces croustillantes des scorpions. Et vous allez entendre... Vous êtes en train de marcher sur les serpents assommés, les têtes écrasées. Ne regardez pas en bas. Ne regardez pas en bas. Si vous avez mal au cœur, ne regardez pas en bas. Regardez devant vous et avancez avec Jésus. Vous ne vous rendez même pas compte combien de démons vous avez piétinés en avançant de cette façon-là. En levant la tête, en regardant vers le Seigneur et en disant, moi, je ne vais pas me fier à mes symptômes, je ne vais pas me fier à mes impressions. Vous savez, ce matin, je suis en train de parler de ça. J'ai des symptômes et des impressions. Je suis en train de parler de ce sujet-là, ça ne plaît pas. J'ai des symptômes et des impressions. Mais je ne peux pas m'occuper de ça, moi. Je ne vais pas faire attention à ça. Si je fais attention à ça, je vais dire oh, que je vais m'écraser. Tu ne veux pas prendre la parole? Non. Les émotions, on les laisse là. Les états d'âme, on les laisse là. Toutes les sensations et les impressions, on les laisse là. Et on avance dans la foi en celui qui est sorti du tombeau et qui est ressuscité. Jésus va vous apprendre et va nous apprendre à avoir cette victoire. Et puis il dit troisièmement ici, ils l'ont vaincu, verset 11, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça c'est intéressant parce que ça c'est un rappel de l'Exode. Le sang de l'agneau de Pâques, qui était sur le linteau et sur les montants. Israël, quand ils ont fait ce geste-là, ils se sont démarqués de toutes les maisons des Égyptiens. Ils ont montré qu'il y avait une différence entre eux et les Égyptiens. Ils ont été chez les voisins. Rappelez-vous ce qu'ils ont dit. Nous allons quitter votre pays, donnez-nous de l'argent et de l'or pour qu'on puisse faire notre voyage. Vous vous rappelez que dans l'Exode, Israël a eu le cran de faire ça? Ils sont allés chez les voisins égyptiens et ils ont dit « Donnez-nous de l'argent, donnez-nous vos bijoux. » Ils n'avaient pas une arme à leur tempe, mais ça faisait des semaines, voire des mois que l'Égypte s'en prenait plein la tronche avec les plaies
Et les Égyptiens savaient que le Dieu d'Israël était un Dieu redoutable. Et ce soir-là, Israël a eu le cran d'aller dire, nous, on est des serviteurs du Dieu d'Israël. Alors donnez-nous votre or, donnez-nous votre argent. En sortant ce matin, vous allez visiter tous les voisins de la rue. Et s'ils vous répondent, mais c'est qui le Dieu d'Israël? C'est que vous n'avez pas assez témoigné de lui. Mais là-bas, les Égyptiens, ils avaient les jetons, hein, ils avaient peur. Et Israël s'est démarqué. Et ils avaient vu ce qu'ils ont dans leur cœur. Ils sont prêts. Ils sont habillés, ils ont leur ceinture, ils ont leurs sandales, ils ont leurs bâtons, parce qu'ils sont prêts à quitter l'Égypte à tout moment. Et ça, c'est 3 choses importantes. Le sang qui les couvre, leur témoignage public qu'ils n'ont pas peur de dire la vérité au sujet de leur appartenance à Jésus-Christ. Et troisièmement, on n'est pas attaché à ce monde, on est prêt à le laisser derrière nous à tout moment. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voici les personnes qui vont avoir une victoire sur Satan dans leur vie et qui vont marcher dans la puissance et l'autorité de Dieu. Les personnes qui sont couvertes par le sang de Jésus, qui sont lavées de leurs péchés par le sang de Jésus, qui ont fait alliance avec Dieu par le sang de Jésus. S'il y a une chose que je sais dans ma vie qui ne m'a jamais laissé tomber, c'est l'efficacité du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus, c'est ce qui ouvre les portes du ciel. Le sang de Jésus, c'est ce qui purifie ta conscience, qui te libère de tes chaînes, qui est un témoignage et un rappel éternel que le diable est vaincu. Alors attention, ce n'est pas une superstition. Hein. Ne dis pas le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, comme les catholiques font avec l'eau bénite. Hein. Non. Le sang de Jésus ne coule plus. Le sang de Jésus, il a coulé une fois pour toutes. Tu n'as pas le pouvoir de le faire couler maintenant. Donc ça ne sert à rien d'asperger tes enfants avec le sang de Jésus. Il ne coule plus le sang de Jésus. Mais dans le ciel, dans la gloire éternelle, le sang de Jésus est un testament éternel de la victoire sur tous les démons. Et quand on rappelle au diable le sang de Jésus, vous savez comme ils disent les Espagnols, les Latins, Diablo, la sangre de Cristo está contra ti. Hein? Comme Carlos Anacondia. Diable, le sang de Christ est contre toi. Il n'est pas en train d'asperger le diable avec des gouttelettes de sang. Hein. Il est en train de dire dans le tabernacle dans le ciel, qui n'est pas fait par des mains d'hommes, il y a sur l'autel un sang qui a été amené là. Parce que vous savez que le sang de Jésus qui a coulé à la croix, la Bible, elle dit dans l'Épître aux Hébreux que Jésus l'a emmené dans le ciel, dans le tabernacle qui n'est pas fait de mains humaines. Et il a fait expiation pour nous dans les lieux invisibles. Dans le ciel, il y a un sang qui est maintenu éternellement. Sur terre, vous pouvez chercher, vous ne trouverez jamais le sang séché de Jésus au pied de Golgotha. Ça fait longtemps que le sang est disparu. Mais dans le ciel, le sang éternel de Jésus-Christ est un témoignage que je suis racheté. C'est un témoignage que je suis libéré. C'est un témoignage que j'ai la victoire sur toutes les puissances des ténèbres qui sont contre moi. C'est Google, c'est ChatGPT qui essaye de m'expliquer c'est quoi le sang. On est espionnés, les gars, je vous dis. Le sang éternel. Au-dessus de vous, il y a un acte qui a été posé que personne ne peut défaire. Personne ne peut défaire ce qui a été fait dans le ciel. Tu as été racheté de tout. Tu as été libéré de toutes tes chaînes. Tu as été délivré du pouvoir de tous tes ennemis. Et le testament éternel, la preuve éternelle de ça, c'est le sang de Jésus qui est dans le ciel. C'est ça qu'on dit quand on dit « Écoute-moi bien, Satan, le sang de Christ est contre toi. » Vous pouvez lui dire ça. La prochaine fois qu'il vient vous embêter, dites « Écoute-moi bien, Satan, la sangre de Cristo está contra te. » Ou si tu es italien, tu le dis en italien. Le sang de Christ est contre toi. Et quand tu vois ton adversaire et quand il t'intimide et qu'il bluffe avec toi, comme le sang sur les montants des portes des Israélites,
Le sang de Christ est contre toi. Et je n'ai pas peur de déclarer publiquement que j'appartiens à Jésus-Christ. Ça, c'est mon témoignage. Et je ne m'attache pas à ma vie dans ce monde. J'ai mon bâton et mes sandales et ma ceinture. Je suis prêt à partir à tout moment. Ça, c'est comment les chrétiens ont la victoire. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage, car ils n'ont pas aimé leur vie dans ce monde jusqu'à craindre la mort. Ça ne veut pas dire que je vais être martyrisé, hein. Ça veut dire que je ne veux pas être attaché aux choses d'ici. Je ne veux pas être attaché à ça. J'ai mon bâton, j'ai ma ceinture et mes sandales, et je mange rapidement mes repas. Quand ma femme elle a pris sa première bouchée, moi j'ai déjà mon assiette qui est vide. C'est comme les frites, hein, c'est celui qui en parle le plus qui en mange le moins. Mais je suis prêt pour partir. Est-ce que tu es prêt pour partir? Est-ce que tu es prêt pour partir si Jésus dit maintenant c'est le moment? On y va les gars. Oh mais ma maison, oh mais ma voiture, oh mais je comptais me fiancer avec cette jeune fille là que je drague depuis 6 mois. Elle veut pas de toi. Tu seras fiancé à Jésus-Christ, tu seras l'épouse de Christ dans le ciel. Est-ce que tu es prêt à partir? Je me souviens, une personne, elle avait dit, je veux pas que Jésus revienne maintenant parce que j'ai encore des plans pour ma vie. Ça, c'est le cœur qui dit, moi, je veux retourner en Égypte parce que j'aimais bien les navets et le poisson et la viande dans les marmites. Non, je suis prêt à partir, Seigneur. Le sang de Jésus, ma déclaration publique que je lui appartiens, et je suis prêt à partir à tout moment. Ces gens-là, le diable ne peut rien contre eux. Vous êtes des visiteurs, des voyageurs, des pèlerins sur la terre. Vous êtes marqués par le sang de l'agneau. Et le diable n'ose pas vous toucher. Quand il s'approche, ça brûle. Ça brûle. Vous entrez dans un endroit, il saute par la fenêtre. Quand vous ouvrez la bouche, ça dérange tout le voisinage. Vous savez, c'est comme ça que ça se passe, hein? Vous croyez que tous les dérangements qu'on a eus ces derniers temps avec tous les voisins qui se fâchent, c'est seulement parce qu'on fait beaucoup de bruit? On dérange. Partout où on va, on dérange. Parce qu'on est les enfants de Dieu, on est comme les Israélites. Et on a un autre exode bien plus glorieux que ça. Dieu nous a promis une terre promise. Alors on laisse l'Égypte derrière nous, les amis. Ce matin, on a parlé de ça. La terre de ton esclavage, on va la laisser derrière nous et on va avancer avec Dieu qui va ouvrir pour nous la mer. On manque d'argent et d'or. L'Éternel a dit, à moi l'or, à moi l'argent, toutes les richesses m'appartiennent. On a besoin de 10 millions pour construire un temple, le Seigneur, il va nous donner ce qu'il faut. Parce que Dieu, il nous donne tout ce qu'il faut pour accomplir cette mission-là. On ne doit pas s'inquiéter de ces choses-là. On doit juste s'inquiéter d'une chose. Est-ce que je suis couvert par le sang de Jésus? Est-ce que j'ai pris position publiquement pour lui et que je ne cache pas mon appartenance? Et troisièmement, est-ce que je suis prêt à partir à tout moment? Amen. Amen.